comme vous avez dû le voir dans le titre, je fais cette vidéo pour faire un petit bilan au milieu de l'année pour voir où j'en suis rendue en termes de lecture, en termes de pales. Donc voilà, j'ai utilisé le hashtag, je crois que c'est Mid-Year Freak at Book Tag. Je crois que c'est ça le titre exact, mais je ne suis pas sûre du tout. Donc voilà, je vais utiliser ce petit hashtag pour vous parler un petit peu de ma moitié d'année. Alors on va commencer à faire simple parce que j'ai un carnet de lecture. Donc comme ça je recense un peu tout et c'est un petit peu plus facile pour moi. Donc déjà je vois que j'avais commencé par faire une palle à l'année et je suis plutôt contente parce que, regardez, on est très très bien avancé. J'ai lu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 titres sur les 14 que j'ai prévus pour cette année. J'avais fait un sondage sur mon Instagram, je vous le mettrai en barre d'infos si vous voulez me suivre aussi sur Insta. Et voilà, donc j'ai lu Noël est une arnaque en janvier, du coup là c'est en février, j'ai lu The Score et j'ai lu Le Trône de Verre. En mars, j'ai lu Atalante. En avril, j'ai lu Iron Flame. Et en mai, j'ai lu Dante. J'ai lu My Dear Fucking Prince, Knox, Silas et Scott. Oui, je les ai enchaînés, les dieux du campus. Donc voilà, ça fait aussi une belle grosse avancée. Donc maintenant, il ne m'en reste plus que 4. Mais ce sont plus des trucs automnales, voire après hivernales, puisque ce sont des romances de Noël les dernières. Donc ça va pas être pour tout de suite, je pense. Sinon, en termes de lecture, eh bien, j'avais un petit challenge moi-même. Je m'étais mis à 100 mes lectures de romans, parce que je lis beaucoup plus que 100 livres par an, puisque j'ai aussi tout ce qui est manga et BD, mais là, je ne l'ai pas inclus dans mon tracker. J'ai mis vraiment que les romans, ou alors les nouvelles aussi que j'achète. Donc voilà, j'en suis rendue à 49. Et, mais ma foi, j'en suis presque à la moitié, et au moment où je tourne cette vidéo, on n'est même pas le 15... On n'est même pas le 15 juin. Donc je suis pas encore à la moitié de l'année et en plus je suis en train de finir le Pont des Tempêtes, donc voilà, on est déjà quasiment à 50. Donc je suis plutôt contente de moi. Quitte à continuer dans le petit bilan de l'année, je vois que j'ai fini des sagas et ça, je suis pas peu fière. J'en ai fini plusieurs. J'ai donc fini Assoiffée, j'ai fini Les Dieux du Campus, Vampiria ou Vampiria America, Off Campus, Divine Darkness, Mémoire de la Forêt, Hunger Games et les Merkelmend. Voilà, je suis à jour et j'ai même fini toutes ces sagas, donc je suis bien contente. Et ça tombe bien parce que vu qu'il y en a partout, je vais pouvoir me refaire une grille au propre, parce que là, je commence même, vu que j'ai commencé des nouvelles sagas, à en mettre un petit peu sur les côtés. Donc ça ne va plus, il va falloir virer les anciennes parce qu'elles sont terminées. Pareil, au niveau de ma palle, je vois que ça se colore beaucoup, donc j'en suis très contente. Il ne me reste plus beaucoup de titres. Je crois que j'ai compté, il m'en reste 17 en physique, parce que je compte pas les numériques, sinon ça serait une éternitas. Donc voilà, je suis plutôt contente de moi. On avance bien, sûrement. On avance doucement, mais sûrement. Sinon, qu'est-ce que je peux vous dire? Ah si, donc on a sur mes meilleures lectures, j'ai mis en janvier Impénétrable, qui est une BD que j'avais trouvée très touchante et très poignante. Ensuite, en février, j'ai mis Ali Hazelwood, Loves to Love You, que j'avais surkiffé. Et en mars, j'ai mis Hunger Games, évidemment. En avril, j'ai mis Noblesse Oblige. En mai, j'ai mis La Reine Courtisane. Et j'ai hésité avec un autre, mais je vais vous expliquer après pourquoi j'ai mis celle-ci et pas l'autre auquel je pensais. Je l'avais même collé, tellement que j'étais persuadée que ça serait celui-là ma meilleure lecture, mais voilà. Donc, je prends la petite liste. Normalement, on a dit le numéro 1 de ce hashtag, c'est le nombre de livres. Donc, comme je vous ai dit, le nombre de livres lus, on est à 49. Presque à la moitié de mon challenge, donc on est plutôt bien. Le top, je vous les ai déjà montrés, du coup, pour moi, le top que j'ai lu là pour le moment, c'est vraiment Hunger Games, Noblesse Oblige et Love to Love You, là, celui de Ali Hazelwood. Pour moi, pour le moment, c'est le top des lectures que j'ai lues. Meilleure suite, eh bien, je mettrai Les Dieux du Campus. Comme vous avez vu, je les ai enchaînés les uns après les autres. J'étais trop bien dans cet univers et j'étais trop triste de finir avec l'épilogue. Donc voilà, les Dieux du Campus, je pense qu'il n'y a que ça de vrai. De toute manière, ça s'est vu, je les ai enquillés le même mois, les uns après des autres. Je crois que je les ai lus, il y en a 5, du coup, parce que j'avais le tome 3, 4, 5, 6, plus ouais, l'épilogue. Donc j'ai enchaîné les 5 en moins d'une semaine. C'est pour vous dire qu'on était franchement à fond. Mes remarques, je pourrais mettre aussi Hunger Games. Ouais, mais bon. On l'a déjà mis dans les tomes, on va pas le mettre partout non plus. Ensuite, la dernière arrivée livresque qu'il y a eu dans ma palle, eh bien c'est Apprentice to the Villain, que d'ailleurs j'ai un petit peu commencé, je dois vous avouer.
On est sur un tome 2, c'est Assistant to the Villain, le tome 1 qui est qui est violet, celui-là il y a le rouge, c'est le tome 2. On est sur un univers un peu plus conte, sur une jeune fille qui a à sa charge son père qui est malade et sa petite sœur, puisque sa mère a disparu, et donc elle travaille pour faire survivre la famille. Mais elle a perdu son dernier emploi et elle va se retrouver dans la forêt à protéger un homme connu qu'elle ne connaît pas, et elle va vite se rendre compte qu'en fait c'est le vilain du royaume. Et ce gars, quand il va se rendre compte qu'elle l'a aidé, donc elle lui a quasiment sauvé la vie, et qu'elle n'a pas de travail et qu'elle recherche désespérément un travail, il va lui en fournir un, mais ce n'est pas n'importe lequel, c'est assistante. Donc elle va devenir justement, comme le titre l'indique du tome 1, l'assistante du vilain, et elle va un peu être en fait la RH de son château, à aider à faire en sorte que les intrigues et les plans du vilain se déroulent au mieux, que tout le monde reçoit sa paye à temps et tout, enfin bref, c'est ça va être son boulot. Mais on va voir justement, c'est très cosy fantasy, c'est très chill, très doux, mais en même temps on a une petite intrigue et on a une petite romance justement. On est sur une petite romance entre le méchant et la jeune femme. Je vous laisse découvrir le tome 1. Et là, on se finit sur quelque chose qui est pas très cool pour nos protagonistes. Donc j'ai très hâte de voir ce qu'il en advient dans ce tome-là. La sortie que j'attendais le plus, Les Requiem des souvenirs, Vampiria, Victor Dixon. Victor Dixon qui ne me déçoit jamais, jamais. Donc là, on est sur le dernier tome justement de cette saga, qui était à la base normalement en plusieurs cycles. Il devait y en avoir 12 tomes, je crois. Donc on devait avoir 4 cycles de trilogie. Donc on a eu une première trilogie Vampiria qui se passait à Versailles en France. On a eu après une duologie Vampiria America qui, comme le nom l'indique, se passait aux États-Unis. Et au final, je pense que soit l'auteur en avait marre, soit la maison d'édition a vu que c'était trop large ou que ça ne faisait plus assez de ventes. Et donc on a décidé de terminer la saga. Et donc on a ce petit homme qui se pointe, Vampiria, le Requiem des souvenirs, et qui clôture du coup les 2 arcs que Vampiria et Vampiria America avaient ouverts. Et du coup, je vais direct rebondir sur la suivante, qui est la plus grosse déception de mon début d'année. Eh bien, mon grand désespoir, c'est ça. Je n'avais jamais été déçue par Victor Dixon jusque-là. C'était toujours que des coups de cœur. D'ailleurs, j'ai quasiment une étagère remplie de Victor Dixon. Voilà, j'adore tout ce qu'il fait. Mais là, je vous avoue que cet homme m'a déçue parce que justement, j'avais une énorme attente. Parce que j'ai toujours adoré tout ce qu'il a fait. Et il y a tellement d'intrigues qui ont été proposées, parce que comme je l'ai dit, normalement il voulait en faire en 12 tomes, donc il y avait un univers très riche et tout, et là ça se sent que ça a été rushé. On a des ellipses dans celui-ci pour justement abréger en fait, pour nous faire comprendre que certains événements se sont passés le plus vite possible en fait. Donc eh bien c'était une petite déception pour moi. Je vous avouerai que il y a plein de trucs que j'aurais aimé voir de mes propres yeux. Là, on nous dit en gros, justement, vu que tout le monde n'est pas au même endroit sur la planète, vu que, comme je dis, le premier se passe en France et le deuxième se passe aux États-Unis, eh bien, il y a des endroits où des moments, des personnes ne sont pas au même endroit. Et donc, du coup, on nous dit, ah ben, celui-là, il a fait ci, ça, 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 ça. Mais c'est quelque chose de très important pour l'univers. Et du coup, on ne l'a pas vu faire. Et c'est dommage. Donc, voilà, c'est ma petite déception, malheureusement. Je suis un peu déçue et en même temps, je pense pas qu'il pouvait faire mieux non plus parce que, comme je vous avais dit, il fallait qu'il finisse cet arc. Donc voilà, petite déception, mais je comprends. Mais petite déception quand même. La meilleure surprise que j'ai eue, eh bien, c'est Noblesse oblige. Noblesse oblige, je ne m'attendais pas du tout à ça. On est sur une télé-réalité sur fond de monarchie. En fait, la Révolution française n'a pas eu lieu, enfin, elle n'a pas réussi. Et donc, du coup, on est toujours sous la monarchie absolue. On est sur Louis XXI, si je ne me trompe pas. Et on va avoir bientôt Louis XXII, justement, qui va vouloir débarquer. Et on est sur une jeune femme qui fait partie, justement, de la fronde des révolutionnaires et qui va essayer d'infiltrer la télé-réalité Noblesse oblige pour pouvoir combattre la monarchie de l'intérieur, découvrir tous les secrets, tous les complots qu'il y a et tout et tout. Franchement, je m'étais dit, allez, on part dans un délire à la sélection et tout, un de mes titres préférés au monde. Donc, j'étais en mode, allez, on y va, ça va être assez young adulte, assez jeunesse. Voilà, on est sur slalom. Je me disais, bon, ça va le faire. Pardon. Ne vous fiez pas à cette couverture qui est, somme toute, assez gentillet, assez chill et tout et tout. Pas du tout, les gars. On est justement sur des intrigues, avec des enquêtes, des complots, des jeunes filles qui se font très gravement agresser. On a un gros psychopathe qui torture des personnes, qui tue des personnes.
on est sur, voilà, sur quelque chose d'assez sombre au final par rapport à la couverture qui montre être plutôt mignonnette. Je m'attendais pas du tout à ceci, mais d'un autre côté, en fait justement, ça a apporté des sujets très profonds et très vrais, qui sont toujours vrais, qui sont encore vrais malheureusement. Et donc du coup, ben, ça l'a fait avec moi. J'ai été surprise, mais agréablement surprise. Mais c'est vrai que je ferai attention dans les mains de qui je le mettrai, parce que à la base, quand je le vois comme ça, je le mettrai entre les mains de n'importe qui. Et au final, non, parce qu'il y a des sujets qui sont quand même assez ardos. Donc voilà. Très clairement, on a des gens qui se font brûler dans une maison, par exemple. Donc voilà, c'est pour vous dire, il y a... c'est pas... Voilà. C'est pas non plus tout mignon, à l'inverse de ce que la couverture montre, mais c'est très intéressant, encore une fois. Je sais pas comment vous faire comprendre ça sans vous spoiler. C'est très bien fait. Et il y a un tome 2 qui est sorti cette année. Donc je vais essayer de me le caser si j'arrive à dégager tout ce que j'ai dans ma palle. Parce que franchement, j'ai très hâte justement de voir où l'autrice veut nous emmener. Parce que la fin en plus, la fin était parfaite. Franchement, j'étais là en mode... L'autrice, franchement, tu vas me briser le cœur si tu fais ce que je crois que tu vas faire. Et non, elle a fait quelque chose d'encore mieux, à mon sens. Donc franchement, pépite à lire. Gros coup de cœur. En 8, on a nouvelle autrice, ou ben, nouvelle favorite autrice favorite, hello, si tu voulais répartir en français, ça serait mieux. Eh bien, je vous avouerai que je n'ai pas de nouvelle autrice française. Je n'ai pas de nouvelle autrice favorite parce que, eh bien, malheureusement, vu que j'ai beaucoup de déceptions pour les nouvelles autrices que je lis, eh bien, je me conforte avec les anciennes que je connais déjà. Donc forcément, comme vous avez pu le voir, Ali Hazelwood, que je connais déjà, que j'adore, Suzanne Collins, le Hunger Game, qui m'a fait vibrer mon petit cœur, Eve Estier et Phoenix Beacher, avec Les Dieux du Campus, qui a très bien fonctionné avec moi, voilà. Mais sinon, de nouvelles autrices, pour le moment, celle-ci peut-être, parce que franchement, elle m'a fait vivre un moment génial, Mayan Alix. Donc je me dis qu'elle pourrait peut-être rentrer dans mon panthéon des autrices à suivre. Mais pour le moment, oui, il n'y a qu'un tome, donc... C'est pas... Pour moi, pour que vraiment ce soit une nouvelle autrice favorite, c'est que j'ai lu plusieurs de ses romans et à chaque fois j'ai accroché. Hein, un peu comme Victor Dixon jusqu'à maintenant, mais c'est pas une autrice, c'est un auteur. Mais voilà. Donc pour le moment, non, pas de nouvelle autrice favorite. Et le petit dernier, c'est le livre le plus beau qui est rentré dans ma palle. Alors je pourrais mettre Apprentice to the Villain, qui est quand même assez magnifique, mais je vais peut-être mettre autre chose pour pas que ça soit trop redondant. J'ai fait une campagne Ulule et donc j'ai pris Paris-Brest, Sentiment et Tasse de thé des éditions Twinkle. Donc vous voyez, il est très joli et il est jaspé. Waouh, le marque-page. On a comme ça aussi des petites pages de garde à l'intérieur. Non, il n'y a pas grand-chose. Là, au niveau des en-têtes de chapitre, on a des petites illustrations. Mais voilà, je pense que c'est un des plus beaux que j'ai. Si ce n'est le plus beau. Je vais en recevoir d'autres d'ici là, mais j'ai fait participer à pas mal de campagnes Ulule, donc je pense qu'à la fin de l'année, je vous montrerai d'autres titres que je trouve bien plus beaux. Parce que par exemple, j'ai commandé Le Clan Bennett, donc ça c'est une édition qui va être magnifique. J'ai commandé des titres de FVST aussi, donc ceux-là aussi vont être magnifiques. Chez la même édition, chez la même maison d'édition, j'ai commandé celui-là qui va sortir là, incessamment sous peu, avec des citrouilles. Il est même, mais là on a vraiment plus une... Allez, ça va être printemps, été. Et l'autre, il est vraiment avec des citrouilles et tout, des petites feuilles vraiment beaucoup plus automnales. Donc, c'est encore une édition magnifique. Dès que je l'ai vu, j'ai dit, banco, je te prends toi. Donc voilà, au niveau des beautés que j'ai acquis pour le moment. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous souhaitez discuter avec moi de vous, ce que vous avez reçu, vos meilleurs, vos tops, les meilleures suites, vos déceptions, à l'inverse, le nombre de livres que vous avez encore dans votre palle, il ne faut pas hésiter, on peut en parler en commentaire. Si vous êtes trop timide, vous pouvez laisser un petit emoji. Par exemple, là, on pourrait mettre des petites fleurs en hommage à ce jaspage absolument magnifique. Si vous avez aimé la vidéo, évidemment, n'hésitez pas à liker. Ça aide énormément pour le référencement, au même titre que le commentaire. Et puis, si vous souhaitez voir le reste de mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. Moi, j'espère que tout va bien pour vous, que vous passez de bons moments, que vous faites de bonnes lectures. Et je vous fais tout plein de gros bisous.